en 2011, nous avions travaillé avec un ensemble de partenaires industriels et que on s'est orienté vers la création d'une 4e spécialité qui a aujourd'hui une grande importance. Et je vais donc laisser la parole à Franck Bacco-Antonielli pour nous parler de l'évolution dans le domaine de l'analyse industrielle. Bonjour à tous, merci à l'université Claude Bernard de m'avoir invité. Donc ce que je vais vous faire, en fait, une présentation en fait de la maturation de ce projet qui pour nous industriels était un projet en fait de formation pour répondre aux besoins d'industrie. Et pour le master analyse industrielle, c'est une formation qui est vraiment à l'écoute des besoins de l'industrie. Donc un rapide rappel de l'analyse industrielle, sans rentrer dans le détail. Donc l'analyse industrielle, à la différence de l'analyse de laboratoire, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des instruments qui sont placés directement sur les unités industrielles. Donc les compétences en fait qu'on mobilise aux techniciens et aux ingénieurs et cadres pour mettre en place ces instrumentations sont des compétences qui sont bien au-delà des compétences analytiques. Donc il faut avoir effectivement d'excellentes compétences analytiques, mais il faut connaître des problématiques d'échantillonnage, connaître des problématiques de process, et c'est toute cette formation que durant des années en fait les cadres et techniciens ont appris directement sur le tas. Donc ce qui était important après avec le turnover dans les entreprises, et puis c'était de faire une formation qui était vraiment en adéquation avec ses besoins de l'industrie. Donc l'analyse industrielle est vraiment au centre du process, donc aussi bien dans les étapes de contrôle de procédés, donc pour vérifier les qualités de produits, l'optimisation de la production. Donc ces instruments donnent des résultats en automatique le plus souvent, qui sont directement intégrés dans des boucles de calcul pour ensuite avoir une action directe sur le process pour l'optimisation. Donc avec différence que ce qu'on peut faire au niveau d'un laboratoire. Donc l'analyse industrielle maintenant on la trouve à différents endroits, au niveau la prévention des risques liés à l'environnement, le contrôle des unités industrielles et surtout de plus en plus au niveau réglementaire, mettre des appareils en ligne pour le contrôle de la sécurité des exploitants et des riverains. Donc il y a les instruments qu'on met directement sur le process pour optimiser le process, ce qui permet à l'industriel de gagner le plus d'argent, mais aussi mettre des instruments pour la qualité de l'air, qualité de sécurité, etc. Donc il y a maintenant 4 ans, autour de cette thématique analyse industrielle, je dirais les industriels sont mobilisés. Donc ce travail a été fait au sein d'Accélera, qui est notre pôle de compétitivité, et qui est vraiment très porteur de tout ce qui est la thématique autour de l'usine du futur. Donc les industriels se sont rencontrés, et une thématique qui est ressortie en fait de tous ces brainstorming, c'était l'analyse industrielle. Donc l'analyse industrielle, il faut la faire évoluer, il faut développer les capteurs de plus en plus performants, miniaturisés, etc. Donc autour de cette grande thématique, en fait, on a monté ce projet qui s'appelle le projet Innoval, qui est innovation pour analyse en ligne, et je remercie encore Nicole Gillon de Lépine d'avoir trouvé cet acronyme. Donc Innoval. Donc ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est grâce à ce projet en fait que les industriels ont vraiment fédéré le besoin de développement, mais autour de cette thématique, on a réfléchi aussi sur la formation. Donc c'était vraiment le terreau en fait de beaucoup de réflexions. Donc ce projet, je vais pas lister tous les grands industriels qui sont dans le projet. Non, ce qui était important au niveau de ce projet, c'est que ce qui est important dans les points industriels et en instrumentation, c'est qu'il faut en fait trois choses importantes. Il faut déjà des apporteurs de problèmes. Donc souvent les industriels ont beaucoup de problèmes. Donc on a besoin de problèmes, on a besoin de résoudre des problèmes, on doit développer la technologie. Pour développer cette technologie, de quoi on a besoin industriel? On a besoin d'instrumentalistes, et heureusement qu'il y a encore de l'instrumentation en France, encore les sociétés qui font de l'instrumentation. Donc il nous faut des instrumentalistes qui, eux, ont des briques technologiques, mais souvent, ces briques technologiques, elles ne répondent pas directement aux besoins finaux industriels. Donc à travers ce projet, en fait, on a développé la technologie pour répondre vraiment à des besoins industriels. Donc ce qui était important aussi, et vraiment fondamental, c'est d'associer à tout ce mécanisme, en fait, des laboratoires de recherche académiques. Donc là, on travaille beaucoup avec l'ISA, et je salue Nathalie
Delphine Necht d'être venue à cette présentation, qui est directrice de l'ISA. Donc, des laboratoires de l'ISA ont été en gros montés pour ensuite répondre à des besoins industriels futurs. Donc, on a monté de l'instrumentation dans certains laboratoires, on a acheté de la LIBS, on a acheté plein d'instruments, dans l'idée que les industriels, à terme, se rapprocheront encore plus du monde académique pour le développement des industriels. Donc l'ISA est très bien intégrée en fait dans ce processus, et dans les travaux futurs, l'ISA sera encore intégrée. Et bien sûr, je n'oublierai pas l'école des mines de Saint-Étienne, avec qui on travaille beaucoup, qui fait partie du presse, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc les instrumentalistes sont importants, car eux amènent la technologie, les briques technologiques. Donc là, on a un panel assez important de technologies, donc autour des technologies de l'AGC. Donc SR1 Instruments, qui est une société lyonnaise très active, a participé à ce projet, il participe encore dans le développement de nouveaux instruments. IVA au niveau de la LIBS, donc avec Madame Gillon. Au niveau des technologies spectrales telles que TDL, Systec. Et ce qui est fondamental dans un projet d'analyse industrielle, c'est associer la partie échantillonnage. Parce que vous pouvez avoir n'importe un appareil qui coûte 200, 300, 400 000 euros. Vous l'installez en ligne, s'il est mal installé, si c'est mal échantillonné, eh ben, vos résultats ils valent rien. Donc l'échantillonnage, analyse industrielle, est vraiment fondamental. Donc dans toutes les problématiques analyse industrielle, il faut absolument associer la partie échantillonnage. Donc les besoins de l'industrie en ce qui concerne la formation. Donc les besoins, c'est d'avoir de cadres de haut niveau au niveau des industriels. Donc les difficultés de recrutement, on les retrouvait un peu partout dans n'importe quel secteur, aussi bien la pétrochimie, l'industrie chimique, la pharmacie, la bio-industrie et l'industrie nucléaire, qui a aussi beaucoup participé à ces efforts de formation. Donc les profils, c'est possédant de connaissances multidisciplinaires. Donc comme je vous le disais en préambule, c'est des gens qui ont un excellent niveau de chimie analytique. Donc en fait, le socle M1 est vraiment fondamental, où là vraiment il y a l'acquisition des compétences au niveau analyse, mais aussi ensuite il faut les compléter par d'autres formations. Il faut que les équipes, parce que l'idée que les cadres qu'on va former dans ces formations en fait puissent intégrer à terme des équipes de management de projets industriels, et que ces personnes soient en gros des architectes. Le mot est bien posé. Des architectes, des gens qui sont capables en fait de bien conceptualiser la partie analytique, la partie process, etc. Et une formation était nécessaire. Et bien sûr que ces gens puissent évoluer vers une recherche et développement. Donc les gens qu'on forme dans cette formation analyse industrielle peuvent bien sûr faire des thèses. Et actuellement, un ancien étudiant est dans IDIL et il fait une thèse analyse industrielle. Donc les entreprises qui ont été vraiment mobilisées autour de ce projet, je ne vais pas tous les citer, hein, vous reconnaîtrez. Donc on a eu vraiment une très très grande mobilisation, car ce projet répondait vraiment à des besoins de l'industrie en termes de recrutement. Donc le processus a été celui-ci en formation. Donc il y a eu un besoin exprimé de compétences. Donc c'est les premières discussions qu'on a eues, c'est avec Jérôme. Donc on a discuté avec Jérôme des besoins. Ensuite sont rajoutés à ces discussions les industriels. Donc on a fait une première construction de projet de formation. Il y a eu une demande faite auprès du ministère. Donc l'université s'en est occupée, on avait monté un projet. Et les premiers étudiants sont arrivés en 2011. En 2011, c'est ça. Et en 2011, c'était pour les M1. Donc c'est ça. Donc on avait déjà anticipé, parce qu'en formation M1, il y avait déjà des pré-modules pour les gens qui iraient en M2 analyse industrielle. Donc la première promotion, on l'a accueillie en 2012, et bien on a eu la joie tout à l'heure de diplômer les étudiants. Donc là, je vais faire un peu de publicité pour mon entreprise. Mais pour bien vous expliquer, j'irai le contexte de l'analyse industrielle en Rhône-Alpes. Donc autour du projet Innoval, qui était un projet extrêmement fédérateur autour de l'analyse industrielle, les gens se mobilisaient.
Donc un gros projet a vu le jour, donc c'est IDIL, qui est une des ITE, l'Institut des transitions énergétiques, qui ont démarré en France. Et un des axes importants en fait d'IDIL, c'est l'analyse industrielle. Donc l'analyse industrielle est vraiment centrale aux problématiques de développement de l'usine du futur. Et en ce qui concerne les lettres de mission d'IDIL, c'est développer en fait ce que seront les usines du futur autour de différentes thématiques que sont la bioénergie, les procédés bas carbone et l'économie circulaire. Donc autour de ces grandes thématiques, donc nous avons 3 départements transverses qui sont évaluation environnementale, cycle de vie, analyse industrielle dont je vous parle, et simulation et contrôle commande. Donc la simulation et le contrôle commande sont vraiment étroitement liés à tout ce qui est analyse industrielle. Et ce qui est important dans IDIL, et ce qui est important à souligner, c'est que ce sont les grands groupes qui sont les actionnaires d'IDIL. Donc IDIL est une société, mais les grands groupes tels que Arkema, Solvay, GDF Suez, IFPEN, le PEP et l'Université de Lyon aussi, et on ne peut pas dire être actionnaire, mais je ne sais pas comment dire, voilà, rentrent dedans. Et ce qui se profile, en fait, c'est que les problèmes de développement industriel, à terme, seront faits essentiellement dans IDIL. Donc IDIL va être à terme vraiment très très central par rapport au développement de l'analyse industrielle. Donc la vocation de Rhône-Alpes, donc ça avait déjà été initié dans le cadre du projet Innoval. Ça se conduit maintenant avec IDIL et la volonté des industriels de développement autour de l'analyse industrielle, c'est de faire de Rhône-Alpes en fait un pôle d'excellence analyse industrielle. Et je remercie l'effort de l'université de nous former les futurs cadres qui auront en charge toutes ces belles actions. Et je vous remercie de votre attention.